Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Marymaf et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer la review de l'épisode 170 de Boruto et je vous préviens, l'épisode est moyen. Il est pas ouf, il est pas mauvais, il est moins mauvais que l'épisode de la semaine dernière, mais il est moyen. Bon, juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser que je parle aussi de jeux vidéo sur ma chaîne, donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, je vous fais pas chier plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Bon, l'épisode commence sur Shikadai qui va voir Boruto qui est en train de s'entraîner en lui disant mec, j'ai combattu face à Dippa et là c'est mort, t'auras jamais le niveau en aussi peu de temps de le battre. Shikadai va donc lui parler et va lui dire oublie gros d'avoir le niveau de Dippa ou sinon je vais te frapper pour éviter que tu continues à t'entraîner. En gros c'est ce qui est dit hein. Bon, après t'as Shikadai qui va faire un pacte avec Boruto et tout ça parce que Boruto va lui dire non mais mec, je m'entraîne pas du tout pour attraper Dippa, je m'entraîne juste pour éviter que ce genre de choses qui s'est produit, une défaite aussi humiliante, ne se reproduit jamais. Bon, juste après on voit Sarada s'entraîner et là son entraînement a enfin porté ses fruits parce qu'elle a réussi à esquiver quasiment tous les kunai, c'est-à-dire qu'il n'est plus des cubes de métal comme la dernière fois, mais c'est bien des kunai qui sont jetés. Elle va juste se faire égratigner au bras parce qu'elle n'avait pas assez de chakra pour tenir son Sharingan trop longtemps, mais sinon dans l'ensemble elle a plus ou moins réussi. Sasuke va proposer de faire une pause à Sarada, elle va accepter, donc les deux se parlent et Sarada lui dit d'ailleurs j'ai lu dans un livre que tu possédais un Sharingan particulier, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan ou en VO c'est Mangekyo Sharingan. Bon, alors pour ceux qui savent pas trop comment ça marche, en gros si tu veux obtenir un Mangekyo Sharingan, faut que tu tues ou que tu vois la personne la plus chère mourir devant tes yeux. En gros c'est comme ça que ça marche. Bon, du coup Sarada va demander à Sasuke est-ce que tu penses qu'un jour je réussirai à l'éveiller? Alors on n'a pas de réponse de Sasuke pour le moment, mais on aura une réponse de Sasuke un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Bon, Sasuke va mettre fin à la conversation parce qu'il n'a pas envie de lui parler du Mangekyo et Sakura arrive. Bon, alors j'ai vraiment eu du mal avec Sakura dans cet épisode. Ok, ils ont essayé de lui donner un happy ending à la con. Bon, d'accord. Mais bon, le personnage peut toujours s'améliorer dans la suite de Boruto. Mais là, elle a vraiment été mauvaise sur le coup. Ça a vraiment été un mauvais personnage. Et si vous l'aimez pas trop, vous risquez de pas trop apprécier ce personnage. L'épisode. Bon, du coup, t'as Sarada qui va parler à sa mère en lui disant ouais, y a papa, il m'a fait un compliment. Il a dit que j'étais devenue forte et tout. Et Sakura va commencer à s'énerver en pensant que Sasuke pousse au bout Sarada, qui la force à faire les exercices, etc. etc. Bien sûr, c'est pas ce qui s'est produit, mais c'est ce que Sakura pensait, c'était la vision qu'elle avait. Bon, après t'as Sarada qui va lui dire non mais t'inquiète, là tu me fais chier, mes efforts ils portent enfin leurs fruits et demande à papa, un jour j'aurai le même Sharingan que lui. Sasuke va lui répondre que c'est pas le moment, ils vont continuer un peu à parler et après t'as Hinata qui passe par là, peut-être qu'elle voulait voir comment face à Sarada. Bref, elle passe par là, elle entend tout le monde se disputer. Bon, après t'as Sarada qui va s'énerver en pensant que sa mère la comprend pas, alors elle va pousser sa mère, pas violemment bien sûr, mais elle va se dégager des mains qu'elle a sur elle. Et elle va se barrer en courant. Après Sakura va expliquer le fonctionnement du kaléidoscope hypnotique. Mais bon, je vais vous expliquer en début de vidéo. Et à savoir que Sasuke ne pense pas que pense que Sarada éveillera le kaléidoscope hypnotique. Sasuke va lui dire de pas s'inquiéter parce que à l'âge de Sarada, ils étaient pas bien forts non plus. Enfin, ils étaient forts, mais bon, c'était pas ce qu'ils étaient maintenant, ce qu'ils sont maintenant, ce qu'ils sont devenus. Et Sakura va lui dire j'ai oublié ce temps-là, c'est-à-dire que franchement à part Sarada elle a plus vraiment d'autres priorités. Bon, du coup t'as Boruto qui va recommencer l'entraînement avec Shikadai et Shikadai va faire appel aux deux autres trios du trio Ino-Shikacho, c'est-à-dire Chocho et Inojin. Bon, j'avoue Inojin et Chocho j'ai un peu de mal avec eux, je vous en avais parlé dans la review précédente, je les aime pas du tout hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais j'arrive pas à les apprécier. Le trio Ino-Shikacho dans Naruto, ça a toujours été le trio que je détestais le plus. C'est-à-dire que j'aimais pas Ino et j'aimais pas Choji, j'aimais pas. Bref, ça faisait pas partie de mes personnages préférés. Et c'est pareil maintenant, Chocho et Inojin, je les aime pas. Comme pour l'ancienne génération, t'as juste Shikadai et Shikamaru que j'arrivais à apprécier. Mais encore, je préférais le père de Shikamaru. Bon, du coup, il commence l'entraînement et on voit que son Rasengan a vraiment du mal à passer des cibles en bois et que du coup pour les cailloux pour le moment c'est mort. Boruto va essayer de mettre tout son chakra dans le Rasengan
pour montrer la puissance maximum que pourrait avoir son Rasengan, mais il échoue. Il n'y arrive pas, il ne peut pas y arriver de cette manière. Il y aura un autre moyen que Kakashi connaît, on le verra au fur et à mesure des épisodes, et il ne va pas le dévoiler à Boruto. T'as Shikadai qui va se poser des questions en disant que la solidité d'un objet était très bizarre, c'est-à-dire que par exemple t'avais Shikadai qui comparait le charbon avec le diamant et qui disait tiens c'est bizarre, pourquoi le charbon qui est quasiment constitué pareil que le diamant est beaucoup plus fragile que le diamant. Ça va commencer à parler de pression et Shikadai va dire en gros il faudrait que ton Rasengan ne soit concentré que dans un seul point. Et là il y a quelque chose qui va tilter pour Boruto, on ne sait pas du tout ce que c'est, ça n'a pas été révélé dans l'épisode, mais ça va tilter et il va dire qu'il va pouvoir réussir à briser le rocher. Là Kakashi va dire apparemment il a trouvé la parade, il les observait de loin. Donc selon Kakashi, il a une parade quand tu n'as pas assez de chakra. Du coup t'as Kakashi qui va aller voir j'ai oublié Ibiki, j'allais oublier son nom, j'avais un peu oublié son nom. Bref, t'as Kakashi qui va aller voir Ibiki qui va lui faire mec j'ai un service à demander. D'ailleurs Ibiki au début est assez sceptique parce que il pensait que ça allait être un truc chiant que Kakashi a lui demandé, mais non pas trop en fait, c'était juste mettre un prisonnier dans un certain endroit. Bon après t'as Sakura qui se lamente. Bon du coup t'as Inu et Hinata qui vont sonner à la porte et qui vont faire coucou viens avec nous et tout, on va passer une soirée tranquille. Et Sakura elle s'en veut à mort, alors elle va parler de ses problèmes à Inu et Hinata. Bon donc t'as Sakura qui parle et après t'as Inu et Hinata qui font la morale, surtout Inu qui va lui dire tiens j'ai l'impression de voir la chialeuse d'avant. Bon je vais pas y passer 20 ans parce que voilà c'est chiant, je vais pas vous faire chier avec ça. Mais sinon après t'as Kakashi et Boruto qui vont parler et Boruto va lui dire bon montre-moi ton nouveau Rasengan. Et là t'as le mec, c'était ça je crois qu'il faisait, je crois que c'était ça ouais, qui bouffait les gens pour absorber leur technique, qui apparaît et en fait Boruto va devoir se battre face à lui. Bon alors en vrai il n'y a aucun risque parce qu'il y a Ibiki et Kakashi qui ont largement le niveau pour lui péter la gueule au mec au cas où si ça tournerait mal, même si franchement il y a peu de chances que ça tourne mal. Bon et voilà les amis, l'épisode se termine comme ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ce serait quand d'aimer le contenu que je fais sur cette chaîne mais de plus jamais le regarder. Je vous dis à la prochaine et ciao.